C'est le jour du match. Les Léopards de la RDC affrontent tout à l'heure au stade des Martyrs de la Pentecôte. Les Soudans décident à partir de 18h heure de la partie orientale du pays dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. En conférence de presse d'avant-match, Sébastien Desabre a éclairé l'opinion sur l'éligibilité de Jérémy Ngakia. Lors de la dernière séance d'entraînement, Cédric Bakambu a évoqué son retour en équipe nationale et Ngalael Mukaou s'est exprimé sur les choix de porter les maillots de la sélection nationale de la RDC. Profitant également de la trêve internationale du mois de mars, les Léopards des mois de 20 ans ont perdu leur match aller contre le Sénégal en amical. C'est jeudi en déplacement au Sénégal. Au niveau local, le jeune attaquant Alisson Mumbere a rejoint une prestigieuse agence de management. Restez avec nous pour plus de détails après cette courte pause. Alors, on va démarrer par la sélection nationale. Lors de la conférence de presse d'avant-match, c'est jeudi 20 mars, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, a apporté des précisions sur l'éligibilité de l'arrière latéral droit Jérémy Ngakia. Selon les techniciens français, les défenseurs de Watford, convoqué pour la première fois en remplacement d'Axel Touanzebe, est bel et bien éligible pour jouer avec la RDC. Au terme de 21 matchs et d'un but cette saison avec son club anglais, le jeune joueur de 24 ans devra concurrencer à son poste Brian Bayeye, rappelé en renfort après la blessure de Jendeo Kaloulou. Je vais vous proposer de suivre Sébastien Desabre. Jérémy, comme d'autres, font partie des joueurs qu'on suit depuis un petit moment. Il y a d'autres joueurs avec lesquels on suit qui ne sont pas dans cette liste-là. Donc on a pensé que l'opportunité faisant, puisque Jérémy a été rappelé suite au forfait d'Axel et de Gédéon. Voilà, l'opportunité faisant, il fait qu'à lui de saisir l'opportunité s'il a du temps de jeu sur ces deux matchs pour amener encore un peu plus de concurrence. C'est un profil qui peut jouer arrière droit, qui peut aussi jouer arrière gauche, qui peut aussi jouer piston dans un système à 3. Donc il offre quand même plusieurs palettes, même si ça reste un profil un peu plus défensif. Oui, il est qualifié pour demain puisqu'il a reçu son passeport et qu'il n'avait pas de sélection jeune dans d'autres fédérations, donc il n'y avait pas de changement de fédération de passeport sportif à la FIFA, donc il sera disponible si je souhaite l'utiliser. On a une réalité de 11 sur le terrain, de 23 ou 25 à sélectionner, et qu'on a la chance au Congo d'avoir de très bons joueurs. Mais on suit certains, on suit certains, et nous ce qui va nous intéresser, c'est que le championnat, on peut dire cette année au niveau local fonctionne, ça reprend, il y a beaucoup de matchs, on a même on finit les matchs retour, après il y a les playoffs, il y a une multitude, il y a 25 équipes en Ligue 1, on va dire, 13 et 12, donc il y a beaucoup de joueurs qu'on voit sur les matchs. Après, je le disais la dernière fois, et quand vous avez fait la remarque, je pense que c'est un peu déplacé de dire que j'ai dit que les Soukous n'avaient pas le niveau. J'ai dit bien au contraire que c'était en phase de progression et que aujourd'hui il faut aussi s'apercevoir que le contexte footballistique local change. C'est-à-dire que pour moi, un joueur qui joue à Yanga en Tanzanie, c'est un joueur local aussi quelque part parce qu'ils se déplacent pour monnayer leur talent. Pour moi, Baka c'est un joueur local. Pour moi, Mayele c'est un joueur local. Ce sont des joueurs qui ont connu l'aspect local et qui ont déplacé leur vie, qui ont été vendre leur talent là où ils pouvaient le vendre au mieux. Mais on n'est pas dans un contexte local, binationaux, et ainsi de suite. On est là pour chercher les meilleurs joueurs. D'accord. Et là, on est sur des objectifs de Coupe du Monde. C'est-à-dire on est sur des objectifs qui sont très très élevés. Et là, il y a un aspect compétence, il y a un aspect expérience aussi qui rentre en considération, qui est un facteur aussi qui nous a fait reprendre Cédric par exemple, mais
il y a un aspect qui est beaucoup plus global, plutôt que de dire pourquoi lui il joue pas, et puis de faire 3 articles. Allez, les Léopards reçoivent les Soudan d'ici c'est vendredi 21 mars au stade des Martyrs à partir des 18h heure de la partie orientale du pays, 17h heure de Kinshasa, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Lors de la dernière séance d'entraînement, l'attaquant congolais Cédric Bakambu s'est exprimé sur son retour en équipe nationale. Bah oui, je suis jamais parti, je suis toujours là. C'est vrai que j'ai eu une blessure qui m'a écarté des terrains pendant pas mal de mois, pas mal de temps. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en bonne santé. Bah c'est toujours un honneur, c'est une fierté. Ça fait très longtemps que j'ai pas porté le maillot, mais c'est pas la première fois dans ma carrière. Donc voilà, je sais rebondir et maintenant c'est à moi de le démontrer sur le terrain. En ce moment, tous les matchs qu'on joue, ils sont exceptionnels parce que voilà, on sait que la situation au pays est dramatique, surtout à l'Est. Et voilà, on aura à cœur de gagner ce match face au Sud-Soudan pour redonner de la joie à tout le peuple congolais. Il y a toujours la pression. Qu'on joue un match de qualification pour la Coupe du Monde, un match pour la CAN, même un match amical, il y a toujours la pression. On sait que demain on doit gagner parce que voilà, on veut terminer en tête de ce groupe et ça passe par des matchs comme celui-ci. Et on verra demain comment ça va se passer, mais il y a toujours la pression. Bah, c'est un adversaire qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Moi, ça va être la première fois que je les rencontre. On analyse un petit peu les vidéos. Et on sait que dans le football, surtout aujourd'hui, il n'y a pas de match facile. Alingalael Mukaou, qui a rejoint récemment la sélection nationale, n'a pas manqué de mots sur son choix de porter les maillots de l'équipe nationale de la RDC. C'est un rêve depuis tout petit pour pouvoir avoir la chance pour la Coupe du Monde. J'espère qu'on va y aller. Puis ça me fait du bien, c'est une énorme fierté. Il y a ma famille qui va être là demain, il y a le peuple congolais qui est là. Donc c'est une fierté. C'est encore une raison de plus pour gagner demain. On joue pour le peuple congolais comme d'habitude. Donc ouais. On a envie de gagner, on a envie de faire plaisir à tout le peuple congolais. Et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Allez, les Léopards des moins de 20 ans ont également profité de la trêve internationale du mois de mars pour préparer les compétitions à venir. En amical, c'est jeudi 20 mars à Thiers au Sénégal. Les Congolais ont perdu face aux Lionceaux 0-2. Les Congolais ont été surpris dès le début avec l'ouverture des scores d'Ibrahima Dieng en première période à la 6e minute. En seconde période, ils ont encaissé un deuxième but à la 79e minute. Les Congolais auront donc l'occasion de se racheter contre les mêmes adversaires tenants du titre ce dimanche 23 mars. En tout cas, c'est le Sénégal qui va rester jusque-là le tenant du titre de cette Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Ces stages de préparation permettent à la sélection nationale de préparer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie prévue du 26 avril au 25 mai 2025 en Côte d'Ivoire. Lors de cette compétition, les Léopards évolueront dans les groupes A aux côtés du pays hôte, la Côte d'Ivoire, du Ghana et de la Tanzanie. Les Congolais sont de retour dans cette compétition après plusieurs années d'absence. La dernière participation de la RDC remonte en 2012 avec la génération des Bangala Yannick qui a évolué dans plusieurs clubs du pays, dont les derniers clubs Motema Pembe, l'AS V-Club ou encore Young Africa et Azam en Tanzanie. Allez, au niveau local, le meilleur buteur de Goma et de la province du Nord Kivu, la saison est écoulée, respectivement avec l'FC Nyiragongo et Goma Sport. Les jeunes attaquants Alisson Mumbere franchit un nouveau cap dans sa carrière. Des retours à Goma pour renforcer son club formateur, l'FC Nyiragongo, après un passage en première division du championnat national de la RDC avec l'équipe de Lubumbashi Sport. Alisson Mumbere a séduit une grande agence de management de footballeurs grâce à son talent. Passé par la sélection nationale des moins de 15 ans en 2018, lors des Jeux africains de la jeunesse en Algérie, Alisson Mumbere a signé un contrat de 2 ans avec Gold As Agency, une agence de représentation de joueurs de football spécialisée dans le développement de la carrière des talents, avec pour objectif de propulser les joueurs au haut niveau en leur offrant des opportunités. Pendant les 2 prochaines années, Alisson Mumbere pourra bénéficier des opportunités de Gold AS Agency qui détient des contacts avec des clubs et recruteurs dans plusieurs pays européens et sur les continents africains. En cas de signature des contrats à l'avenir du joueur, Golden AS Agency assurera
un suivi juridique pour garantir le respect des engagements entre les clubs et les joueurs. Alisson Mumbere qui revient d'un stage de 45 jours au Sénégal dans la prestigieuse école de football Génération Foot, club formateur de Sadio Mané, est également lié à la même agence que Joshua Mutale, joueur de Simba CS en Tanzanie. Originaire de la Zambie, cet attaquant de 23 ans est un exemple de l'efficacité des Gold AS dans la création d'opportunités pour les footballeurs. Fin des Total Sport sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les lundis avec un plaisir renouvelé.